Effectivement, vous avez parlé de victoire de la démocratie. Naturellement, lorsque une victoire écrasante, un changement brutal, en tout cas, que le peuple s'offre à la tête du pays, l'élégance démocratique voudrait quand même de leur donner une nouvelle fois la possibilité de choisir en tout cas ses représentants à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est ce que le président Bassirou Diomaye Faye a fait ce soir. Au-delà de ça aussi, on sait que il y a de grandes divergences entre ce que le projet du président Bassirou Diomaye Faye et ceux qui sont actuellement en majorité à l'Assemblée nationale. Alors, compte tenu de la famille politique à laquelle appartient le président qui a été récemment élu, donc Monsieur Bassirou Diomaye Faye, quelle pourrait être l'issue de ces nouvelles élections qui se tiendront le 17 novembre prochain, à votre avis? Très souvent au Sénégal, un nouveau régime est toujours promu aux élections législatives qui suivent. Et je pense qu'aujourd'hui, le peuple est totalement conscient que pour qu'ils puissent dérouler le projet pour lequel ils l'ont élu avec plus de 54% à la tête du pays, il faudra que ce même peuple, en tout cas, lui donne les moyens, en tout cas, de pouvoir mettre en œuvre les politiques de son gouvernement. Alors, donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça se fera très vite. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye dissout l'Assemblée nationale et cherche une majorité. Dans un discours à la nation ce jeudi, le président sénégalais élu en mars dernier a annoncé la tenue d'élections législatives anticipées le 17 novembre. Le Parlement restait jusqu'ici dominé par les fidèles de l'ancien président Macky Sall. Cette annonce survient dans un contexte de conflit latent entre l'exécutif et la majorité parlementaire, notamment les députés de Benno Bokk Yakaar, dont le point de désaccord était le rejet d'un projet de révision constitutionnelle. Pour situer le contexte, le président Bassirou Diomaye Faye avait promis lors des campagnes d'élection avec son premier ministre Ousmane Sonko de réformer la constitution sénégalaise de manière à ce que le peuple ait le choix sur les décisions du pays. Après avoir soumis au Parlement le projet de révision de la constitution, l'Assemblée nationale, majoritairement dominée par les députés de l'ancien gouvernement de Macky Sall, a bloqué ou a rejeté ce projet. C'est l'ensemble de ce conflit au niveau parlementaire, au niveau exécutif, qui a poussé le président actuel à dissoudre le Parlement. En réaction à la dissolution de l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire BBY, Benno Bokk Yakaar, a décidé de réagir dans un communiqué dont la teneur suit. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a réagi à la dissolution de l'Assemblée nationale. Réaction du groupe parlementaire des députés BBY à la dissolution de l'Assemblée nationale au Sénégal. Communiqué. Ce jeudi 12 septembre 2024, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Le groupe BBY prend acte de cette décision qui met fin au mandat des députés de la 14e législature. Le groupe parlementaire BBY exprime sa reconnaissance au peuple sénégalais qui, en 2022, lui avait fait confiance en lui conférant une majorité à l'Assemblée nationale. En décidant de dissoudre l'Assemblée nationale en pleine session extraordinaire qu'il a lui-même convoquée et à la veille de la déclaration de politique générale dont lui-même a fixé la date, le président de la République vient de commettre un parjure, exécutant en cela et de manière cynique les instructions de son premier ministre. Bloquer l'initiative de la motion de censure déposée par la majorité en usant de manière pernicieuse des dispositions de la Constitution l'habitant à convoquer une session extraordinaire avec un ordre du jour surchargé à dessein, fixer une date pour la déclaration de politique générale différente à celle proposée par la conférence des présidents et prononcer la dissolution à la veille relève simplement de l'indignité républicaine et de l'appétit politique. Ces deux hommes à la tête de notre pays s'amusent de nos institutions pour faire leurs besoins politiques urgents, qui semblent être la dissimulation de leur incapacité à résoudre les problèmes des Sénégalais et de conduire les politiques propres à les faire sortir du marasme dans lequel leur politique les a plongés. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a décidé d'appeler les Sénégalais à dénoncer avec la dernière énergie ces agissements d'une autre époque de ce régime qui veut en finir avec la démocratie et installer une dictature. Nous appelons tous les hommes et femmes de notre pays qui sont épris de justice et de liberté à faire bloc pour ne pas donner à ces incapables la possibilité d'installer un royaume au Sénégal et d'y dérouler un agenda aux conséquences néfastes pour nos concitoyens.
notamment en se mobilisant pour les faire battre à la plate couture aux prochaines élections législatives qui seront l'occasion de renvoyer ces stagiaires sans parole et sans respect pour les Sénégalais à leurs chères études. Ainsi que le disait Jean de La Fontaine, la ruse le mieux ourdie peut nuire à son inventeur et souvent la perfidie retourne sur son auteur. Fait à Dakar le 12 septembre 2024. Là, c'était le communiqué du groupe parlementaire BBY qui était majoritaire jusqu'ici à l'Assemblée nationale du Sénégal et qui était issu de l'ancien gouvernement de Macky Sall. Selon leur communiqué, ils traitent le nouveau gouvernement sénégalais, notamment le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, de stagiaires ou de politiciens non mûris qui doivent encore faire des études avant de vouloir diriger un pays. Ces déclarations, aussi choquantes qu'ils paraissent, ne sont pas mal placés ou ne sont pas mal choisis par ces députés du groupe parlementaire BBY, car ils sont issus de l'ancien gouvernement déchu de l'ex-président Macky Sall, qui a d'ailleurs quitté le pays le jour même de sa déchéance du pouvoir et de l'inauguration ou de l'installation du président actuel Bassirou Diomaye Faye. On peut clairement comprendre selon ce propos que ces députés étaient encore à la solde de leur ancien gouvernement ou de leur ancien maître Macky Sall, qui tenait à diriger le pays via le Parlement selon un agenda qui n'est pas en accord avec les promesses faites par le nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko lors de leur précédente campagne aux élections présidentielles. Alors n'hésitez pas de partager votre avis en commentaire sur ce sujet, n'hésitez pas de dire ce que vous pensez, de laisser un like ou de partager la vidéo pour informer. Merci.